continuer cet enseignement malgré le sabotage, malgré je ne sais pas, qui se sont ligués, n'est-ce pas, pour nous empêcher, n'est-ce pas, de vous faire parvenir cet enseignement dans de meilleures conditions. Mais nous sommes là comme des enfants de Dieu, nous savons insister, nous savons que notre Père est avec nous, car la Bible déclare, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Ce soir, notre Dieu est avec nous, parce que la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Merci Père, parce que tu es au milieu de nous, toi tu es présent dans ta parole, et la Bible déclare. Il est écrit, en effet, que là où que est esprit, et là où est l'esprit, là est la liberté. Seigneur, libère-nous maintenant, Père éternel, de tout ce qui nous perturbe, de tout ce qui nous empêche, Seigneur, de te transmettre cet enseignement. Père éternel, manifeste ta puissance dans le réseau. Accorde-nous, Seigneur, le privilège d'avoir une meilleure connexion, mon Dieu, mon roi, afin que ce message parvienne à tes enfants que tu as disposés ce soir pour écouter cet enseignement. Merci, peuple de Dieu. Nous allons continuer. Je disais, bien-aimé, avant cette rupture, je disais que aujourd'hui nous allons parler de la foi. La foi en Dieu à travers Jésus-Christ. Beaucoup se poseront la question, mais pourquoi la foi en Dieu à travers Jésus-Christ? Vous aurez les réponses tout autour de cet enseignement. Les réponses, c'est pas moi qui vais les donner, mais les réponses viennent de la parole de Dieu et nous comprendrons. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est avec nous ce soir dans sa parole. Peuple de Dieu, la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes comme ceci dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1er. Nous retrouvons cette définition de la foi dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1er. Il est écrit en effet, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Peuple de Dieu, à partir de ces versets bibliques, nous pouvons en déduire que la foi se divise en 2 parties. La première partie nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la première partie de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. La première partie de la foi. Alléluia. Et la seconde partie de la foi est la démonstration. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi se compose de 2 parties. Nous avons dit la première partie selon cette définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la seconde partie nous dit, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Peuple de Dieu, ces 2 blocs, ces 2 composantes de la foi forment en réalité un bloc. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est extrêmement importante dans la vie du chrétien. Je dirais même vitale, car la foi est pour le chrétien ce que représente le carburant pour une voiture. Pour nous chrétiens, bien-aimés, la foi en Dieu, à travers Jésus-Christ, est pour nous ce que le carburant représente pour une voiture. De même que vous pouvez avoir travaillé très dur toute votre vie pour vous acheter une belle automobile de luxe qui coûte une fortune. Mais s'il vous manque du carburant pour faire tourner le moteur de votre voiture, vous resterez à pied.
Vous passerez le temps à admirer, à bichonner votre automobile, mais vous n'irez nulle part. Alléluia. Vous aurez investi tout votre argent. Vous aurez investi toutes vos économies pour acheter une belle voiture. Mais si vous ne pouvez pas vous assurer par la suite les moyens pour aller à la pompe, pour vous fournir du carburant, ou tout simplement, si vous n'avez pas à votre disposition le carburant, bien aimé dans le Seigneur, les millions que vous avez investis pour acheter cette automobile, peuple de Dieu, ne vous permettront jamais, ne vous permettrez jamais de vous déplacer avec cette automobile. Alléluia. De même, vous pouvez avoir donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, avoir été baptisé, être présent à l'église, assister à tous les programmes, alléluia, participer, assister, selon les responsabilités qu'on vous a confiées à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez avoir été baptisé, vous pouvez même avoir beaucoup de zèle pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez faire beaucoup de monde aux pauvres. Mais si vous n'avez pas la foi, sachez bien, vous faites du surplace. Vous n'êtes pas avec Dieu, par conséquent, tout ce que vous prétendez faire pour Dieu ou pour votre prochain est nul aux yeux de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé dans le Seigneur, ce verset nous fait comprendre clairement que si nous n'avons pas la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il nous est impossible d'attirer l'attention de Dieu sur nous. Sans la foi. Nous avons besoin de la foi, bien aimé dans le Seigneur en tant que chrétien. Au cours de cet enseignement, le Saint-Esprit va nous accorder la grâce de comprendre à quel point il est important d'être rempli de foi. Souvenez-vous, les 12 disciples de Jésus, chaque fois Jésus-Christ les reprenait, hommes de peu de foi. Homme de peu de foi. Jésus-Christ n'a jamais dit à ses disciples, homme de peu de paroles, mais il leur disait toujours, homme de peu de foi. Il est maintenant le Seigneur, la foi est essentielle. La foi est essentielle. Je dirais, sans la foi, personne ne verra Dieu. Sans la foi, personne ne verra Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si les termes suivants, le zèle, le courage, la détermination, la persévérance, l'intégrité et autres encore sont nécessaires, importants dans la vie du chrétien, dans la vie chrétienne, toutefois, il faut les différencier clairement avec la foi. Il faut les différencier avec la foi. Le courage n'est pas la foi. La persévérance n'est pas la foi. La détermination n'est pas la foi. Le zèle n'est pas la foi. Alléluia. Et tout ce que vous pouvez savoir. La foi est unique. Il n'y a rien qui est semblable à la foi. Et il n'y a rien d'autre qui peut jouer le rôle de la foi. La foi est unique. On ne peut la remplacer par autre chose. La foi en Dieu à travers Jésus-Christ. Nous allons comprendre au cours de cet enseignement pourquoi
la foi en Dieu à travers Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous servons un Dieu fidèle. Un Dieu qui est fidèle dans ses principes. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Il veille de façon stricte à l'accomplissement de ses principes. La Bible nous parle à titre d'exemple de l'histoire des deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur maison. Nous lisons Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cette histoire, nous comprenons. Alléluia. Marthe était occupée, elle s'activait à plusieurs tâches, croyant ainsi, alléluia, attirer l'attention du Seigneur. Marthe s'activait à gauche, à droite, elle faisait beaucoup de choses à la fois. En réalité, Marthe voulait attirer l'attention du Seigneur Jésus. Comme parfois, il nous arrive de manifester cette attitude hypocrite lorsque nous sommes à l'église ou lorsque nous sommes devant les frères et sœurs. Lors des réunions, nous prenons une attitude des pharisiens. Nous dégageons une atmosphère d'hommes de foi, d'hommes pieux, alors qu'au fond de nous, bien dans le Seigneur, nous sommes autre chose. Bien dans le Seigneur, Marthe était activée, elle était surexcitée, elle préparait à manger, elle voulait recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, elle s'activait dans les choses matérielles, elle s'activait dans les choses de ce monde, elle s'activait dans la nourriture, elle s'activait, bien aimé dans le Seigneur, au point où tellement elle était débordée, avec des activités dont elle-même s'était engagée. Bien-aimée, elle est venue auprès du Seigneur Jésus-Christ pour lui dire: depuis que tu es là, ma sœur Marie m'a laissé tout faire. Elle est assise sous tes pieds et moi je suis en train de travailler. Je suis en train de tout faire toute seule. Bien-aimée dans le Seigneur, l'attitude de Marthe, au lieu d'attirer les faveurs du Seigneur, Marthe agaçait plutôt le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, et à Jésus de lui dire: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un homme a la foi, lorsqu'une femme a la foi, cette personne, le diable ne pourra jamais l'enlever, la déconnecter de Dieu. Bien-aimé, c'est à ce niveau que se situe le problème. Si un homme a la foi, si une femme a la foi, bien-aimé, le diable, ses serviteurs, ne pourront jamais déconnecter cette personne de Dieu. Alléluia. Impossible. Mais un homme qui n'a pas de foi, une femme qui n'a pas de foi, bien-aimé,
est une personne indécise, une personne irrésolue, une personne qui court à gauche, qui court à droite, qui ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle se confie à tout le monde. Elle se confie au premier venu. Alléluia. Peuple de Dieu, la foi nous stabilise dans la vie chrétienne. La foi nous rassure. Alléluia, dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi le chrétien doit être rempli, doit être un homme de foi, une femme de foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous venez de voir dans cette histoire que Jésus avait vécue dans la maison de Marthe, bien-aimés, c'est bien comme ceci que ça se passe également dans nos églises. Il y a beaucoup de gens qui entrent à l'église, qui fréquentent l'église depuis des années. Ces personnes ne sont pas en réalité à l'église. Mais vous ne pouvez pas rester à l'église si vous n'avez pas la foi. Même si vous y êtes physiquement, mais du point de vue spirituel, par l'absence de la foi dans votre vie, bien-aimé, vous n'êtes pas à l'église. Vous êtes au milieu des personnes, mais vous n'êtes pas à l'église. Alléluia. Pareillement, bien-aimés dans le Seigneur, si nous faisons un rapport avec l'histoire de Marthe et de Marie, pareillement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la foi. Elles font beaucoup de choses pour le Seigneur. Elles chantent à l'église. Elles prêchent la parole de Dieu. Elles donnent des aumônes, des offrandes. Bien-aimées, elles ont un bon sentiment. Elles sont calmes. Du point de vue humain, elles sont faciles à vivre. Elles sont généreuses. Elles ont tout pour attirer. Mais bien aimés, elles vont attirer des humains, mais elles ne peuvent pas attirer Dieu. Et ces personnes vont tout attirer, sauf Dieu. Il y a une seule chose qui nous amène vers Dieu, c'est la foi. Une seule chose nous amène, nous rapproche de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Et maintenant le Seigneur, le reste, tout ce que nous pouvons faire. Si nous n'avons pas la foi, bien aimé, c'est inutile pour Dieu. Nos efforts sont vains, inutiles, improductifs pour le royaume des cieux. Parce qu'il n'y a rien d'autre pour nous rapprocher de Dieu si ce n'est la foi. Galates chapitre 5, verset 6. Nous lisons Galates. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 6. Je lis Galates chapitre 5, verset 6, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, alléluia, n'a de valeur. Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Alléluia. Et maintenant le Seigneur, et la Bible poursuit en disant, mais la foi qui est agissante, la Bible déclare que seule la foi qui est agissante en nous, c'est elle qui peut nous donner une valeur devant Dieu. Mais maintenant le Seigneur, les œuvres sont extrêmement importantes. Mais si ces œuvres ne viennent pas, ne sont pas posées, à partir de la foi, ces œuvres sont nulles, stériles. Nous le verrons au cours de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce passage biblique nous montre clairement que ce n'est pas la parole de Dieu, comme beaucoup le pensent. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est importante.
Alléluia. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui nous rapproche de Dieu. Alléluia. Bienvenue au Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu qui nous rapproche de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour aller vers Dieu, mais ce n'est pas cette parole qui nous lie, qui nous rapproche de Dieu. Bienvenue au Seigneur. Je ne vous surprends pas, c'est la vérité. C'est la vérité d'après les Saintes Écritures. Car, comme vous le savez, les démons aussi, ils connaissent la parole. Les démons, Satan et ses démons connaissent parfaitement la parole. Mais cependant, ils ne peuvent ni être agréables à Dieu, ni approcher Dieu. Donc, vous comprenez que ce n'est pas parce que vous avez étudié la parole, ce n'est pas parce que vous connaissez la parole, ce n'est pas parce que vous méditez la parole, ce n'est pas parce que vous enseignez la parole que vous avez la foi. Alléluia. Bien entendu, nous avons besoin de la parole pour avoir la foi. La parole est le moyen qui nous permet d'arriver à la foi. Comme nous allons le voir tout à l'heure, la parole est importante parce que la foi, justement, vient de la parole. Mais de façon automatique, ce n'est pas parce que nous avons étudié la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes remplis, submergés de cette parole, inondés de cette parole, que nous sommes automatiquement des hommes et des femmes de foi. Bien-aimés, pour être un homme de foi, une femme de foi, il faut autre. Les démons, ils connaissent la parole. Vous savez très bien que Jésus-Christ a été tenté par le diable. Le diable lui a cité les versets bibliques. Il était le premier à lui dire, il est écrit. Bien-aimés, donc c'est pour vous dire, si vous connaissez la parole, vous ne faites pas peur au diable et à ses serviteurs, parce que lui aussi connaît la parole. Mais la différence, justement, se joue au niveau de la foi. Peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus, mon frère et ma sœur, toi qui écoutes cet enseignement, sous la houlette du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui te parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Tu as besoin de la foi. L'Église a besoin de la foi pour manifester la puissance de Dieu sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps du Christ, en tant que membre du corps du Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous avons besoin de la foi pour manifester la puissance de Dieu sur la terre. Nous avons besoin de la foi. Peuple de Dieu, l'ennemi, l'adversaire, notre adversaire, le diable, il connaît la parole. Très très bien, parce que c'est un esprit. Mais cependant, il n'a pas la foi. Mais si vous avez la foi, Jésus a dit, comme un grain de sénévé, un grain de sénévé. Peuple de Dieu, vous n'imaginez pas ce que c'est que la foi. Je prie que le Saint-Esprit vous accorde la révélation sur la foi. Bien-aimés, vous allez cesser de demander des choses matérielles à Dieu. Vous lui demanderez plutôt la foi. Je suis convaincu. Si le Saint-Esprit vous accorde la révélation de la foi, bien-aimés dans le Seigneur, je crois au fond de mon cœur que vous n'allez plus continuer à vous attarder sur des choses matérielles. Parce que la foi matérialise les choses de l'esprit. Ça veut dire que si vous êtes un homme de foi, une femme de foi, bien aimé, ce qui existe dans le spirituel, ce qui est entre les mains de Dieu, bien aimé, vous pouvez le manifester de façon physique, de façon matérielle sur la terre. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous pouvons donc avoir étudié la Bible, la connaître par cœur, mais sans avoir la moindre foi en Dieu. C'est-à-dire l'accès à Dieu. C'est la foi qui nous permet d'approcher Dieu, d'avoir accès
à Dieu. Nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude, bien aimé, la foi. La Bible dit là, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la plénitude de la foi. Nous avons besoin de la plénitude de la foi pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Nous avons besoin de la plénitude de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous ne pouvons même pas gagner la bataille face à nos ennemis, à nos adversaires, aux puissances des ténèbres. Sans la foi, nous sommes à pied. Comme un homme qui a une belle automobile. Quelle que soit la valeur de cette automobile, bien aimé, il n'a pas de carburant, il ne peut aller nulle part. L'avion a beau être puissant, il a beau être un supersonique, bien aimé dans le Seigneur, s'il n'a pas de kérosène, il est cloué au sol. Sans la foi, bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne décolle pas, l'église du Seigneur ne peut pas décoller. Bien aimé dans le Seigneur, l'église a besoin de la foi. L'église a besoin des hommes de foi, des femmes de foi. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, bien beaucoup de prédicateurs prêchent la richesse matérielle. Alors que la richesse pour l'église, c'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute le Saint-Esprit qui te parle. La richesse d'un enfant de Dieu, c'est la foi. La richesse de l'église, c'est la foi. La richesse du peuple de Dieu, c'est la foi. Parce qu'elle amène à l'existence les choses qui n'existaient pas sur le plan matériel. Parce qu'elle fait descendre le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais cette foi qui est si importante, si essentielle à notre vie chrétienne, mais d'où vient-elle? Bien aimé dans le Seigneur, d'où vient la foi? La réponse se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 10, au verset 17. D'où vient la foi? Bien aimé, nous avons tous besoin de la foi. Mais d'où vient-elle? D'où vient-elle? Je lis au nom de notre Seigneur, je lis Romains chapitre 10, au verset 17. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de la parole du pasteur, ça ne vient pas de la parole du prophète, ça ne vient pas de la parole d'un écrivain, ça ne vient pas de la parole d'un philosophe, ça ne vient pas de la parole de la théologie, ça ne vient pas de la parole de je ne sais qui. Mais ça vient de la parole de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez avoir la foi, si vous voulez être un homme de foi, une femme de foi, vous devez, dans un premier temps, bien sûr, donner votre vie au Seigneur Jésus, passer par la nouvelle créature, le baptême, étudier la parole de Dieu, seulement, il faut la mettre en pratique. Avec amour. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, avec tristesse, avec lourdeur, avec ennui, avec contrainte, vous n'aurez pas la foi. Parce que la foi aussi est un acte d'amour. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui aime mes commandements, c'est-à-dire celui qui aime ma parole, je viendrai habiter avec lui. Et le Père qui est en moi habiteront ensemble. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir dans une université pour prendre des cours de théologie. Bien-aimé, vous n'aurez pas la foi. Vous aurez beau réciter la Bible comme Satan et ses serviteurs, mais vous n'aurez pas jamais la foi.
Bien-aimé, pour avoir la foi, il faut bien sûr avoir la connaissance des saints, la connaissance parfaite des saintes écritures. En plus, il faut aimer la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui aiment leurs enfants plus que la parole de Dieu. Il y a des gens qui aiment leur argent plus que la parole de Dieu. Il y a des gens qui aiment la vie plus que la parole de Dieu, mais cependant, ils viennent à l'église et ils se revendiquent comme des hommes et des femmes de foi. Bien-aimés, ne nous faisons pas d'illusions. La Bible est claire. Tu aimeras ton Dieu, ton Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alléluia. Tu ne peux pas aimer la parole de Dieu si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, vous l'avez bien remarqué. Lorsqu'un homme aime une femme, peuple de Dieu, le simple sourire de cette femme le réjouit. Quand il entend, quand on est amoureux de quelqu'un, lorsque la personne parle, on est content. Mais pourquoi quand Dieu parle? Pourquoi, mon frère, pourquoi ma soeur? Pourquoi tu n'es pas content? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu es cohérent? Quand Dieu te parle, pourquoi tu n'es pas content? Dieu te parle à travers sa parole, tu n'es pas content. Tu recherches un homme qui prophétise, qui va te dire ce dont tu n'es même pas sûr que ça vient de Dieu. Alors que ce qui vient de Dieu, qui est certain, est dans la Bible. Alléluia. Mais tu ne peux pas dire j'aime Dieu, cependant tu n'aimes pas sa parole. Mais comment tu vas avoir la foi? Comment tu vas t'approcher de Dieu? Église du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, c'est triste de voir des gens qui viennent à l'église, qui ne savent même pas où ils sont. Les téléphones chantent à l'église. Les téléphones sonnent à l'église. Mais vous imaginez, bien-aimé, ce sont tout simplement des signes qui nous montrent que ces hommes et ces femmes n'ont pas la foi. Des gens qui causent à l'église devant le Créateur, devant le roi des rois. Des gens qui ont une attitude, ils sont perdus à l'église. Ils confondent l'église et une salle de concert, une salle de théâtre. Ils mangent à l'église, ils arrivent en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous arrivez en retard à l'église, vous prenez pour habitude. Ce n'est pas parce que vous avez été empêché. Il y a des gens à l'église qui viennent en retard tous les dimanches, tous les programmes. Ils ont pris l'habitude d'arriver en retard. Ces hommes et ces femmes-là, ils manifestent la foi envers quoi? Est-ce qu'ils ont la foi? Jugez par vous-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Peuple de Dieu, si la foi en Dieu vient de la parole de Christ, cela n'est pas étonnant, parce que dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 14. Jean chapitre 1er, du verset 1er au verset 4. Lisons. Il n'est pas étonnant, lorsque la Bible nous dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Peuple de Dieu, la Bible ne se contredit pas. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans le même chapitre, lorsque vous lisez le verset 14, il est écrit. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole qui donne la foi, c'est la parole de Jésus-Christ. Cette parole qui était au commencement. C'est pourquoi cette parole est capable, elle est remplie de puissance, remplie d'autorité, de force. Bien-aimé,
pour faire de nous, enfants de Dieu, des hommes et des femmes particuliers, différents. Des hommes puissants, des femmes puissantes. Mais si nous n'avons pas la foi, bien aimés, nous sommes comme un véhicule sans moteur, un avion sans kérosène. Nous sommes la coquille de nous-mêmes. Nous ne sommes rien sans la foi. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur. Nous continuons. La foi vient donc de Jésus-Christ. Alléluia. La foi vient donc. La foi vient donc de Dieu au travers de sa parole lorsqu'on met celle-ci en pratique. Bien aimé, si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, bien aimé, même si nous connaissons la parole, rien ne va se passer. Gloire à notre, nous aurons la parole, mais nous n'aurons pas la foi. Amen. Comme un homme qui a un véhicule, mais il n'a pas de carburant quand même, il reste à pied. Il ne peut aller nulle part. Hein. C'est pourquoi, si nous voulons avoir la foi, nous devons être extrêmement vigilants au type et à la qualité des enseignements que nous recevons. L'évangile qu'on nous prêche dans les assemblées. Bien aimé, Internet est rempli de plusieurs prédicateurs. Ceux qui ont été appelés et ceux qui n'ont pas été appelés. Et ceux dont le diable a envoyé pour semer le trouble et la confusion. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être vigilant. Ce n'est pas difficile d'être vigilant. Vous avez votre Bible. Lorsqu'un homme prêche, vérifiez les Saintes Écritures. Si ce qu'il dit corrobore avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors cet homme a du crédit. Mais pourquoi vous allez suivre un homme pendant des heures? Il vous parle des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il vous enseigne des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Vous convenez avec moi que cet homme, il est un serviteur du Satan, parce que le but de Satan, c'est d'empêcher les enfants de Dieu à avoir la foi. Puisque si vous avez la foi, vous allez dominer Satan. Vous allez l'écraser. Vous allez manifester la puissance, l'autorité. Et Satan qui n'est pas stupide, la Bible déclare qu'il est malin, c'est un esprit, il a bien compris. Il a bien compris. Le combat se joue au niveau de la foi. Si je perturbe ces gens, si j'arrive à les déstabiliser, si j'arrive à voler la foi, à empêcher à ces hommes et à ces femmes d'avoir la foi, ils seront mes esclaves. Même si leur sauveur et Seigneur est mort à la croix pour eux, ils demeureront quand même des esclaves pour moi. C'est ça la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire et elle nous met en garde contre la manipulation de la parole de Dieu. Nous lisons Apocalypse chapitre 22, verset 18 au verset 20. La Bible nous met sévèrement en garde. Apocalypse chapitre 22, du verset 18 au verset 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Et maintenant le Seigneur, vous convenez avec moi que si on retranche, on ajoute, bien aimé, vous ne pourrez plus, cette parole ne peut plus vous donner ne peut pas vous permettre d'avoir la foi. Vous êtes perdu. C'est comme si on vous a donné un vin dilué. C'est comme si on vous a donné un lait frelaté. Ce n'est autre chose que la fraude. Tout ce qu'on ajoute, tout ce qu'on enlève de l'original, bien aimé, c'est de la fraude, vous le savez. Un homme de Dieu qui vous prêche un évangile, bien aimé dans le Seigneur, dont il prend le souci d'ajouter ou de retirer, peuple de Dieu, c'est un fraudeur. Et la fraude, cette fraude consiste tout simplement à vous empêcher d'avoir la foi. Alléluia.
Bien-aimés, cette sérieuse mise en garde que vient de nous donner le Seigneur dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, revient à dire ceci. Lorsque nous n'avons pas été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, nous ne pouvons pas prétendre avoir la foi. Il est à noter que toute forme de manipulation des Saintes Écritures par la philosophie, les raisonnements, les interprétations, alléluia, tout genre d'interprétation, de raisonnement, amen, bien-aimés dans le Seigneur, ne peuvent en aucun cas nous permettre d'avoir la foi. La théologie en elle ne peut pas nous permettre d'avoir la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus, qui sait, et qui le reprochait déjà à ses disciples durant tout son ministère, homme de peu de foi. Église du Seigneur Jésus, c'est pour cette raison, simple raison, que le Seigneur Jésus-Christ a établi 5 ministères. Alléluia. Nous lisons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11 au verset 15. Il est écrit. Éphésiens 4, à partir du verset 11 au verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Alléluia. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints. Écoutez bien, le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui sont devenus des séducteurs. Nous avons des conducteurs de la parole de Dieu qui sont devenus des séducteurs. Un serviteur de Dieu n'est pas un séducteur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif est d'enseigner. Jésus-Christ a établi les 5 ministères pour enseigner. Parce que si nous ne sommes pas enseignés, nous ne pouvons pas parvenir à la connaissance parfaite des Saintes Écritures, à la connaissance parfaite même de notre Seigneur et Sauveur. Nous aurons toujours à le convaincre, à le confondre. Nous ne saurons pas ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur ne veut pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des enseignants, des hommes de Dieu qui enseignent la parole de Dieu dans les fondements, sur les fondements des apôtres. Alléluia. Pas des théorèmes, des théologies, pas la numérologie, pas la philosophie, pas la théologie, mais de la parole, cette parole qui était au commencement, cette parole qui vous a créé, vous et moi, cette parole qui a créé l'univers tout entier, cette parole qui a créé le monde, qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. C'est de cette parole qu'il s'agit. C'est cette parole qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. Et lorsque le peuple est bien enseigné, le peuple est édifié, le peuple a la connaissance, le peuple peut alors croître et voir par conséquent sa foi sortir d'elle-même sur la base des enseignements. Bien-aimé, vous pouvez recevoir toutes les prophéties du monde, mais vous n'aurez jamais la foi. Vous pouvez, bien-aimé, vivre le miracle tous les jours, mais vous n'aurez jamais la foi. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus pour cet enseignement sur la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare
que tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu doit être un homme de foi, une femme de foi. Nous lisons Tite chapitre 1er, Tite chapitre 1er, verset 1er. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui n'a pas la foi, il va quand même vous parler de l'argent, il va quand même vous parler de Dieu. Il n'a pas de foi. Lui-même, il ne croit pas. Mais où vous amène cet homme? Où vous amène cette femme? Sans la foi. Parce qu'il opère des miracles, il vous amène où? Parce qu'il vous prophétise, il n'a pas la foi. Il vous amène où? Parce qu'il vous dit ce que vous voulez entendre. Parce qu'il vous dit que vous allez voyager dans 15 jours. Vous allez recevoir un porte-monnaie. Vous allez recevoir ceci. Bien-aimé, où est la foi? Où sont les œuvres de la foi? Nous lisons Tite. Tite, chapitre 1er, au verset 1er. Alléluia. Tite, chapitre 1er, verset 1er, il est écrit. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. Alléluia. On est serviteur pour la foi. On n'est pas serviteur pour prophétiser. On n'est pas serviteur de Dieu pour opérer des miracles. Alléluia. Parmi ces hommes qui opèrent des miracles, qui peut avoir opéré autant de miracles que l'apôtre Paul? Qui peut avoir opéré autant de miracles que l'apôtre Pierre, que l'apôtre Jean? Qui ressuscitait les morts? Qui? Mais ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés dans la foi, le but n'était pas d'épater le peuple de Dieu par la démonstration frauduleuse des miracles faux. Mais ces hommes étaient purs, ils étaient saints. Ils enseignaient au peuple de Dieu l'essentiel. La Bible ne dit-elle pas que recherchez premièrement le royaume des cieux? Et le reste vous sera donné de surplus, de sûr. Le reste vous sera donné. On ne dit pas que le reste vous allez chercher. Le reste vous sera donné. Un homme qui a la foi reçoit tout. Parce que la Bible déclare, toute prière que vous faites, si vous avez la foi, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Vous avez compris? Vous n'avez pas besoin de l'argent, vous n'avez pas besoin des voitures, vous n'avez pas besoin du mari, vous n'avez pas besoin de je ne sais pas ce que vous cherchez. Ce dont vous avez besoin, c'est la foi. Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous vous appellerez toutes ces choses et elles viendront à vous. Vous les appellerez, elles viendront à vous. Vous les appellerez, elles viendront à vous. Vous allez cesser de courir de gauche à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, recherche la foi et tu auras ce dont ton cœur désire. Arrête de changer les serviteurs de Dieu. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Qu'est-ce que tu cherches? Bien-aimé, ce qu'il te faut, c'est la foi. Il te faut la foi. Toi qui me regardes, il te faut la foi. Je vais prier pour toi, pour que tu aies une foi inébranlable. Je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce. Pour devenir son serviteur, il m'a donné la foi, comme un roc, un rocher. Bien-aimés, si nous sommes nombreux à l'église à avoir cette foi, vous verrez comment nous allons déplacer les montagnes, nous allons faire trembler le diable. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La foi nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, la foi nous permet par des actes de produire des œuvres de la foi en conformité avec la parole de Dieu, car une foi sans œuvre est morte. Une foi sans œuvre est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Nous devons produire les œuvres. La foi nous amène à produire les œuvres selon la volonté parfaite de Dieu qui est exprimée dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi nous... À quoi sert la foi? À quoi sert la foi? La foi est importante. C'est le but de Dieu. La foi nous permet de manifester le royaume de Dieu sur terre. Étant sur terre, nous pouvons amener le royaume de Dieu sur terre. Le but de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va amener le royaume, hein. C'est nous, par la foi, qui faisons descendre le royaume de Dieu. Il nous faut la foi, si nous voulons vivre ce royaume sur la terre.
avant l'avènement du Seigneur Jésus, il nous faut la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car, la Bible déclare, il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne marche pas par la vue, par la beauté des immeubles. Amen. Nous marchons par la foi en Dieu au travers de Jésus. Et c'est cette foi-là qu'il nous faut pour être des géants sur cette terre, face à nos ennemis, face à nos adversaires. Maintenant, le Seigneur, souvenez-vous, lorsque Josué avait envoyé des espions, alléluia, ils sont venus lui dire, mais nous sommes comme des sauterelles, comme des fourmis aux yeux des géants. Bien aimé, ces hommes n'avaient pas la foi. Mais il a fallu un homme comme Caleb, un homme de foi, pour dire, ah mais non, moi je ne vois pas les sauterelles, moi je ne vois pas les géants, mais moi je vois Jésus qui est plus grand, moi je vois Jésus qui est capable d'écraser ces gens, je vois Jésus en moi, je vois la puissance de Dieu en moi. Il faut des hommes, des femmes comme ça. Un homme qui n'a pas la foi, il tremble, il a peur de tout. Dès qu'il fait un rêve, il voit, je ne sais pas quel, le diable l'effraie avec une poupée, il commence à trembler, il court le matin, c'est le jour-là, il est à l'heure à l'église, il vient réveiller le pasteur avant l'heure, pour lui dire, ah mais pasteur, j'ai rêvé, parce qu'il a vu une poupée la nuit. Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi nous permet de triompher du monde. Vous savez, un homme de foi, une femme de foi, triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe de Satan, il triomphe de ses serviteurs. Il n'a peur de rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Nous lisons 2 Corinthiens. Nous lisons 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Il est écrit. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Qui est celui qui triomphe du monde, si ce n'est celui qui croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu? Et la Bible déclare au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà, c'est ça. Jean chapitre 5 verset 4, excusez-moi, j'ai lu le verset 5 auparavant. La Bible déclare, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu est rempli de foi pour triompher sur le monde, sur Satan, sur ses serviteurs, sur les démons, sur les sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'une seule chose, la foi pour triompher. Triompher de la misère, triompher de la pauvreté, triompher de la stérilité, triompher des échecs, triompher des blocages. Bien-aimés, nous n'avons besoin que de la foi. Nous n'avons pas besoin de faire des longues prières. Jésus-Christ, lorsque les disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier, il leur a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a des gens qui passent 5 heures de temps dans la prière pour faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on n'a pas 5 heures de temps dans la prière, c'est pour faire quoi? Celui qui a la foi passera 30 minutes, 1 heure de temps. Avec la foi, vous pouvez prier 10 ans. Avec la foi, vous pouvez prier pendant 30 minutes et obtenir ce que celui qui n'a pas la foi demande depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la foi que nous sommes sauvés également. Bien-aimés, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être sauvés. La Bible le dit clairement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu.
Nous avons besoin de la foi pour être sauvé. Un homme qui n'a pas de foi ne pourra jamais être sauvé. Parce qu'il aurait vécu une vie hors de la présence de Dieu. Malgré qu'il était présent à l'église tous les jours, physiquement, la personne est à l'église. Mais sur le plan spirituel, puisqu'elle manque de foi, bien aimé dans le Seigneur, la personne n'arrive pas devant Dieu. Amen. La seule chose qui nous permet d'arriver devant Dieu, c'est notre foi. Bien aimé, il est important de comprendre que la foi, c'est le lien entre les enfants de Dieu qui vivent sur la terre. C'est le lien spirituel, voilà, je vais le préciser. La foi, c'est le lien spirituel, comme le cordon ombilical qui lie le bébé à sa mère lorsqu'il est dans le ventre. Si on coupe ce cordon ombilical, l'enfant meurt. Bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est la même chose. C'est-à-dire, lorsque vous, enfants de Dieu, Église du Seigneur Jésus, vous n'avez pas la foi, sachez que il n'y a aucune connexion, aucun lien entre vous et Dieu. La foi est le lien entre les enfants de Dieu qui vivent sur la terre et leur Père céleste qui est dans les cieux. C'est ce lien-là qu'on appelle la foi. C'est ce lien-là qui nous permet, en esprit, d'entrer dans la présence de Dieu, d'avoir accès dans la présence de Dieu. Si un homme n'a pas s'il n'existe pas ce lien entre Dieu et un homme ou une femme, cette personne a beau chanter, elle a beau adorer, cette personne a beau faire des sacrifices, des offrandes, a beau aimer Dieu dans son cœur, bien aimé dans le Seigneur, tout cela est vain. Peuple de Dieu, la foi en Dieu passe à travers Jésus-Christ. On ne peut prétendre avoir la foi en Dieu sans croire et avoir au préalable la foi en celui que Dieu a envoyé. Voilà pourquoi nous disons que la foi en Dieu à travers Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous croyez, je ne sais pas à qui. Vous croyez en qui? Vous croyez en qui? Quel est le nom? Quel est ce nom? Vous allez voir, la Bible va vous démentir tout de suite. Si vous croyez en notre nom. Je ne sais pas quel est le nom auquel vous croyez. Vous vous appuyez sur quel nom pour atteindre Dieu. Bien aimé, nous lisons Éphésiens chapitre 3, du verset 10 au verset 13. Éphésiens chapitre 3, du verset 10 au verset 13. Afin, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est par Jésus-Christ que nous approchons facilement Dieu, avec confiance. Je ne peux pas prétendre avoir la foi en Dieu et ignorer Jésus-Christ. Cela n'est pas possible. Bien aimé dans le Seigneur. Nous venons de le voir dans ce verset. La foi du chrétien, bien aimé, la foi du chrétien en Dieu est liée par Jésus-Christ, qui est le seul consommateur de cette foi. C'est Jésus qui consomme la foi, ce n'est pas le Père, ce n'est pas Dieu. Bien aimé, lisons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est écrit. Je lis Hébreux chapitre 12 au verset 2. Il est écrit. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est Jésus qui consomme la foi. Si vous ignorez Jésus et vous croyez adresser votre foi directement à Dieu, au Père, vous vous trompez. Alléluia. C'est Jésus le consommateur de la foi. Il n'y a donc
aucune autre possibilité de manifester sa foi en Dieu si ce n'est par Jésus-Christ. Car le nom de Jésus est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 4 au verset 12. Actes chapitre 4 au verset 12, il est écrit: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Je ne sais pas les noms que tu as entendu parler, mais il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les cieux, par lequel nous devons être sauvés. La foi passe par la foi en Dieu, bien dans le Seigneur, elle passe par Jésus. C'est au travers de Jésus que nous manifestons la foi en Dieu. Et Jésus en est d'ailleurs le consommateur de cette foi. C'est inutile de contourner Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, la foi étant si précieuse que toute autre chose pour nous, chrétiens, Dieu n'hésite jamais de nous mettre à l'épreuve pour tester notre foi. Comme nous allons le voir dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, Dieu a pour habitude de tester notre foi. Alléluia. Parce que vous savez, l'homme, par les déclarations, il peut tout dire. Mais le Seigneur, il veut les actes. L'homme teste Dieu teste la foi. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 7. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, excusez-moi, 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 au verset 7. Il est écrit: Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, alléluia, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi cette parure? Bien-aimé, la foi. Il faut l'avoir, cette foi, dans le cœur. Amen. Nous avons besoin de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme, une femme, n'a pas de foi, quel que soit ce que cette personne est appelée à faire, dans l'Église ou pour le Seigneur, bien-aimé, c'est une chose inutile. C'est une chose inutile. En réalité, bien-aimé dans le Seigneur, le combat que nous menons avec Satan et ses serviteurs, jour et nuit, est celui de la foi. Bien-aimé, notre combat avec les puissances des ténèbres se situe au niveau de la foi et rien d'autre. Ce que l'ennemi recherche, ce que le diable recherche en nous, c'est de nous, si nous avons déjà la foi, c'est de nous l'arracher. Et si nous ne l'avons pas, c'est de nous empêcher de l'avoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, au verset 7, « J'ai combattu le bon combat ». Nous lisons. 2 Timothée. 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, il est écrit: J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien aimé, Jésus-Christ dit, lorsqu'il retournera sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Paul dit, il a combattu, c'est-à-dire il a surmonté les épreuves. Il a résisté devant Satan. Il a gardé la foi en moi. Bien-aimé, est-ce que dans ton combat de tous les jours,
Est-ce que tu as pris conscience que le combat consiste à avoir la foi et à la garder? Parce que la Bible déclare, lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? Alléluia. C'est la question que le Seigneur Jésus-Christ pose encore ce soir. À toi qui m'écoutes, à toi qui a pris par respect, obéissance à la parole de Dieu, toi qui as répondu à ces rendez-vous. Est-ce que le combat que tu mènes chaque jour, c'est pour avoir de l'argent? C'est pour chercher les choses périssables? Ou alors tu mènes ce combat pour garder la foi qui te permettra de vivre éternellement? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce combat contre les puissances maléfiques du monde des ténèbres, la Bible nous rappelle de faire notre propre examen. Alléluia, l'examen de notre conscience. La Bible nous amène à nous poser fréquemment cette question. Si nous sommes toujours dans la foi, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Bien, maintenant le Seigneur, nous avons tellement de choses à dire sur la foi, mais le temps qui nous était réservé ce soir est largement passé. Nous allons devoir mettre fin à cet enseignement. L'enseignement sur la foi est tellement vaste. En 1 heure de temps, nous ne pouvons pas parcourir, nous ne pouvons pas dire tout sur la foi. Mais je crois que le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur également nous a bénis parce que nous avons très mal commencé ce programme avec des coupures, comme vous l'avez remarqué. Mais après la prière, vous avez vu, lorsque nous avons invoqué l'autorité de Dieu, la connexion s'est stabilisée. Alléluia, par la foi, parce qu'il y a une prière de foi, une prière d'autorité qui est la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Toi qui sais que tu as perdu la foi. Toi qui sais que tu es chancelant. Ta foi est chancelante. Toi, puisque la Bible dit, examinez vous-même. Toi-même, après avoir écouté cet enseignement, bien-aimé, tu t'es examiné. Tu sais à quel niveau tu te trouves par rapport à la foi avec ton Dieu. Bien-aimé, si tu te reconnais, si tu es honnête envers toi-même, si tu sais que tu n'as plus la foi, que tu l'as perdu, tu l'avais, mais tu l'as perdu. Bien-aimé, pose une main sur ton cœur. La main droite, pose-la sur ton cœur. Je vais prier pour toi, en tant que oint de Dieu, serviteur de Dieu, homme de foi. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Je viens devant ta face, en tant que ton serviteur, ton oint, que tu as consacré toi-même. Je viens te présenter mon Père et mon Créateur. Toute personne, Seigneur, qui a écouté ces messages, et même ceux qui vont écouter ces messages en différé, dont la main est actuellement posée sur le cœur, en signe de reconnaissance. Seigneur, mes frères et mes sœurs qui ont la main en ce moment posée sur le cœur, Père, reconnaissent, Seigneur, qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi, cette foi, Père éternel, qui déplace les montagnes, cette foi inébranlable. Seigneur, tu as dit que nous pouvons obtenir tout par la prière. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de moi un homme de foi. Père, je lève ma voix maintenant au nom de Jésus. Je prie avec foi que tu fasses descendre maintenant, Seigneur, que tu fasses grâce à mon frère et à ma soeur dont la main est posée sur le cœur.
Seigneur, que ta foi descende dans son cœur. Visite, Seigneur, par ton esprit, le cœur de mon frère et ma soeur, par cette prière même, et que celui-ci ou celle-ci reçoit maintenant même, Seigneur, cette foi inébranlable, cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui le relie à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, Père, et tu m'as exaucé. Amen. Bien, maintenant, le Seigneur, nous clôturons ce programme. Il ne me reste plus qu'à vous donner, qu'à vous remercier pour le temps que vous avez pris pour passer avec nous. Vous savez, si vous êtes là, si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous prenez le temps, votre temps également, de venir suivre ces enseignements. C'est pour cette raison aussi que nous nous activons, n'est-ce pas, à vous produire ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une agréable nuit dans la paix et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende dans votre couche et que le Saint-Esprit vous visite et qu'il implante et qu'il enracine la foi en Dieu par Jésus-Christ dans vos cœurs au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Je vous dis à jeudi prochain, même espace, mission des disciples du Christ, Pasteur Samuel. Au revoir et à très bientôt.